C'est une expédition dont j'ai eu l'idée il y a déjà une dizaine d'années pour célébrer le centenaire de l'expédition Endurance de Shackleton. Un personnage de cette grande époque de l'exploration anglaise du début du XXe siècle qui s'était donné donc comme objectif de traverser l'Antarctique du nord au sud. Et puis le bateau est pris dans les glaces, donc changement de programme, plus du tout question de traverser l'Antarctique. Maintenant, ce qu'il faut, c'est sauver lui-même et ses 27 hommes, avec le dernier parcours qui est mythique et que nous allons tenter de reproduire de Elephant Island à l'île de la Géorgie du Sud. Donc il a fait lui dans un petit canot de sauvetage avec 5 autres personnes. Dans mes expéditions passées, j'ai vécu des moments difficiles, physiquement très éprouvants, entre tirer sa poulka, porter des sacs de 25 kg, à moins 50 degrés en Antarctique. On ne peut pas s'empêcher de se dire, bon, si quelque chose m'arrive, je suis à 3 semaines au mieux de tout secours. L'Antarctique en particulier est exceptionnel, il est même hors liste tellement on est isolé, un immense désert blanc, une solitude, un calme total. Ça m'intéresse de mettre des instruments là-dedans. Je mettrai que des bruits de surface parce que c'est pas très profond et j'ai un peu peur pour les flotteurs. Pour chacune de mes expéditions, je tiens à avoir un volet scientifique et donc nous avons Zoé qui est une jeune scientifique doctorante du laboratoire L'Océan CNRS pour comprendre un petit peu mieux ce que font les courants dans cette partie du monde. C'est dans le cadre d'un projet international de meilleure connaissance des océans. C'est des flotteurs en fait qui plongent à 1500 mètres de profondeur, ils restent 10 jours, dérivent avec le courant, remontent et pendant la remontée, ils font des données à la fois de température et de salinité. Ils arrivent en surface, ils émettent leurs données. Une fois qu'ils ont fini d'émettre leurs données, ils replongent. Et le but étant d'étudier l'océanographie de cette région, surtout entre la Géorgie du Sud et les îles Sandwich, qui est très méconnue du fait qu'il y a très peu de bateaux qui y vont. C'est un bateau de 23 mètres, un bateau assez lourd pour pouvoir encaisser ce type de mer, avec un équipage surtout et un capitaine qui connaît bien ces régions. On va faire des choses qui sont quand même physiquement éprouvantes, ne serait-ce que passer le passage de Drake après le Cap Horn, 5 semaines en mer, peut-être des creux de 20 mètres. C'est sûr, ça ne va pas être de tout repos cette partie mer. Donc il est important de savoir avec qui on part, qui est capable de quoi. C'est important de bien comprendre ce qui se passe dans toute la chaîne de l'eau finalement. Au-delà d'être une ressource de plus en plus rare, et on le voit bien avec la population mondiale qui augmente, la pollution des eaux qui augmente, que ça devient une ressource précieuse. La quantité d'eau douce, elle est quasiment finie au niveau mondial. Elle ne va pas arriver d'ailleurs. Donc ce que l'on a, il faut bien la traiter et la préserver.